Le café est l'une des boissons les plus consommées dans le monde, avec plus de 2,6 milliards de tasses de café consommées chaque jour dans le monde entier. Mais c'est aussi une boisson très addictive car elle contient de la caféine. Donc le but de cette vidéo n'est bien évidemment pas de promouvoir une boisson addictive, mais plutôt de voir les potentiels bienfaits qu'elle peut avoir lorsqu'elle est consommée avec modération, en respectant les recommandations qui sont d'après le FSA de ne pas dépasser 400 mg de caféine par jour pour un adulte en bonne santé, soit l'équivalent de 3 tasses de café par jour. Par contre, pour les femmes enceintes ou allaitantes, ce dosage ne doit pas dépasser les 200 mg. C'est une boisson assez controversée, puisque d'un côté, elle sera considérée comme étant bonne pour la santé, avec pas mal d'effets positifs que nous allons voir dans cette vidéo, et puis d'un autre côté, elle serait considérée comme mauvaise et dangereuse, car oui, elle présente des effets indésirables, et surtout des contre-indications qu'il ne faut pas ignorer, puisqu'elle peut empêcher le sommeil, étant donné que c'est un stimulant. Trop de café peut provoquer des troubles du rythme cardiaque, avec un risque de tachycardie, donc il faut faire attention, mais c'est une boisson qui a fait l'objet de très nombreuses études, et il y a pas mal de preuves comme quoi le café présente un certain nombre d'effets bénéfiques que nous allons voir maintenant. Pour info, toutes les études seront en description. Le café pourrait réduire le risque de diabète de type 2. Cela est dû à son profil nutritionnel car ses composants agissent comme antioxydants et améliorent la sensibilité à l'insuline. Un point important à noter, c'est que la caféine ne serait pas responsable de l'effet bénéfique que procure le café, puisque le café décaféiné diminue également le risque de diabète de type 2. La composition du café ne se limite pas à la caféine. Il renferme une grande quantité de vitamines, de minéraux, d'antioxydants et de substances bioactives. En effet, il contient du magnésium, de la vitamine B3, de la vitamine B2, du cuivre, de l'acide pantothénique, de la caféine et bien d'autres. Le café pourrait réduire le risque de développer la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Cela s'explique par ses effets sur le système nerveux. Le café présente un pouvoir très intéressant qui est d'être antioxydant, donc il empêche l'oxydation au niveau des neurones. Le Parkinson et l'Alzheimer sont provoqués par une dégénérescence des neurones, dopaminergiques pour le Parkinson et cholinergiques pour l'Alzheimer. Eh bien le café intensifie ce mécanisme de défense antioxydant du système immunitaire en atténuant les effets négatifs des radicaux libres sur la neurodégénérescence. Un lien a été montré entre la consommation de café et la stimulation d'un gène, le NRF2-ARE, qui entraîne une augmentation des mécanismes endogènes neuroprotecteurs. Je tiens à préciser que tous ces bienfaits sont permis par les molécules bioactives, minéraux et vitamines contenues dans le café. Il est donc évident que seul un café issu d'une agriculture biologique, sans engrais chimiques qui pourrait baisser sa qualité. Malheureusement, les cultures de café sont l'une des plus traitées chimiquement. Donc la recherche d'un café d'excellente qualité est un prérequis pour bénéficier de ses nombreuses vertus. Ce troisième effet est le plus connu. Le café contribue à renforcer les fonctions cérébrales. Il agit comme stimulant nerveux grâce à la caféine qu'il contient. Il augmente la concentration, il a un effet positif sur l'humeur et retarde la fatigue. Il aide aussi à mieux exécuter les tâches cognitives simples et les tâches physiques qui demandent de l'endurance, mais par contre pas pour celles qui exigent une grande dextérité manuelle, à cause du possible tremblement lié à la caféine. Surtout si on a consommé trop de café. Mais du coup, consommer de la caféine avant de se mettre au lit risque fortement d'induire des difficultés à s'endormir et un sommeil moins long et moins profond. C'est pourquoi la dernière tasse de café ne doit pas être prise trop tard dans la journée, afin de ne pas interférer avec le sommeil. Le café pourrait réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Il existe une controverse considérable concernant l'association entre la consommation de café et le risque de maladies cardiovasculaires. Une méta-analyse publiée en 2014 a conclu que la consommation de café à hauteur de 3 à 5 tasses par jour
était associé à un faible risque cardiovasculaire et une forte consommation de café, c'est-à-dire supérieure ou égale à 6 tasses par jour, n'était associé ni à un risque plus élevé, ni à un risque plus faible de maladies cardiovasculaires. Toutefois, il existe des études contradictoires. Mais en fonction des études, les doses de café utilisées, la durée de l'étude et le nombre de participants diffèrent. Et puis le café contient une multitude de composés chimiques, donc les effets peuvent être opposés. Ainsi, le mode de préparation du café aurait également un impact, car le café filtre serait meilleur contre le cholestérol, car le papier filtre utilisé capte la majorité des substances qui seraient responsables de l'augmentation du cholestérol dans le sang, à savoir le caféstol et le kawéol. Ensuite, les antioxydants et polyphénols contenus dans le café auraient un effet bénéfique sur la santé cardiovasculaire, d'où l'importance de bien choisir son café et de bien le préparer avec une filtration appropriée. Le café serait protecteur pour le foie. On appelle ça l'effet hépatoprotecteur. Plusieurs études démontrent que la consommation de café est associée à une diminution du risque de dommages au foie, particulièrement de cirrhose et de cirrhose hépatique alcoolique. Une étude de 2016, qui s'est concentrée sur les effets du café sur le foie, a conclu que la consommation d'au minimum 2 tasses de café par jour protège contre la progression de presque toutes les formes de maladies du foie. La survenue de la fibrose hépatique avancée et de la cirrhose du foie serait plus faible chez les buveurs de café. Le risque de carcinome hépatocellulaire, qui est le cancer du foie, serait également plus faible chez les buveurs de café que chez les non-consommateurs de café. Après, ce sont vraiment pour la majorité des études épidémiologiques, donc le mécanisme exact de l'hépatoprotection n'est pas encore tout à fait clair. Le café favoriserait la perte de poids. Alors premièrement, le café n'est pas calorique. Et je parle bien du café noir, sans sucre, sans lait et sans sirop particulier. Uniquement du café. Pour 100 g de café, il y a 0,5 kcal. C'est donc une boisson très intéressante si on la compare à d'autres boissons chaudes comme le chocolat chaud par exemple. Donc ce qui est certain, c'est qu'elle ne fera pas prendre du poids. Mais de là à dire qu'elle ferait perdre du poids, eh bien la caféine contenue dans le café a montré qu'elle favorise la perte de poids, notamment car elle augmente le métabolisme. Une méta-analyse de 2018 a démontré que la consommation de caféine favoriserait la réduction du poids, de l'IMC et de la graisse corporelle. Le café peut réduire le risque de goutte. La goutte est causée par l'hyperuricémie, qui indique un excès d'acide urique dans le sang. Elle se manifeste par des crises inflammatoires aiguës avec de très fortes douleurs, le plus souvent localisées dans le gros orteil. Le café aurait la capacité de baisser l'uricémie, donc diminuer cet acide urique dans le sang, et donc ça baisse le risque de goutte. Et dans les études que j'ai pu trouver, cette réduction du risque de goutte est également associée à la consommation de thé, comme le montre cette étude. Alors nous allons voir maintenant quelques points intéressants à savoir sur le café. Les effets du café sur l'organisme peuvent durer 3 à 5 heures. La concentration maximale est atteinte 45 minutes après l'ingestion du café à base de caféine. Mais les premiers effets stimulants se font ressentir une dizaine de minutes après la première gorgée. Il a donc un effet assez rapide. Un autre point peu connu, contrairement à ce que plusieurs personnes peuvent croire, plus les grains de café sont foncés, moins ils contiennent de caféine. Cela s'explique par le fait que la torréfaction leur fait perdre graduellement les huiles qui recèlent la caféine. Or, les grains les plus noirs ont justement été les plus torréfiés, mais cela ne les empêche pas toutefois d'avoir un goût plus prononcé que les bruns. Voilà donc pour cette vidéo sur le café, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager si c'est le cas. En tout cas, merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.